Choisis de suivre Jésus, lui seul peut te sauver. Oui, choisis de suivre Jésus, personne n'est comparable à lui. Non, personne n'est égal à lui. Personne n'est égal à lui. Non, personne n'est égal à lui. Choisis de suivre Jésus, lui seul peut te sauver. Oui, choisis de suivre Jésus, personne n'est comparable à lui. Non, personne n'est égal à lui. Personne n'est égal à lui. Non, personne n'est égal à lui. Bientôt Jésus reviendra. Es-tu prêt? Es-tu prêt? 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 Il a donné sa vie pour moi sur la croix. Non, personne n'est égal à lui. Il a donné sa vie pour toi sur la croix. Non, personne n'est égal à lui. Même si je tombe, il me relèvera. Non, personne n'est égal à lui. Même si tu tombes, il te relèvera. Non, personne n'est égal à lui. Il est au ciel et nous prépare une place. Non, personne n'est égal à lui. Nous marcherons dans les rues pavées d'or. Oh, que ce sera merveilleux. 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 Écoute. Choisis de suivre Jésus. Bonjour à tous et bon sabbat. J'espère que vous êtes là. Bonjour à tous et bon sabbat. Bien, vous me rassurez. Laissez-moi commencer par remercier Dieu pour le privilège qu'il nous donne d'être là ce matin. C'est un privilège que je savoure jusqu'à la dernière goutte. Je voudrais aussi remercier Dieu pour les chantres, pour ce chant-thème et pour le chant que Isop a interprété tout à l'heure, « Choisis Jésus ». Ça fait un moment que je prie le Seigneur de me donner une voix pour chanter comme cela, mais apparemment, il n'a pas prévu que ça se fasse de sitôt. Donc je me contenterai d'écouter et d'apprécier ceux à qui il a donné le don. Mais le message, j'espère que chacun l'a reçu, choisis Jésus. J'aimerais, juste avant d'entrer dans le message de ce matin, saluer à la fois tous ceux qui sont présents ce matin, tous ceux qui nous font l'amitié de nous rejoindre, nos amis, ceux qui sont avec nous sur la chaîne YouTube de l'Église et qui vivent ce moment avec nous, qui partagent cette communion autour de la parole. Et alors que nous entrons dans cette dernière phase de notre série de conférences,
Je prie que l'Esprit de Dieu nous anime et que les cœurs des uns et des autres soient touchés par la puissance de Dieu à travers l'Évangile. Je voudrais juste rappeler également que demain soir, nous sommes ici parce que nous sommes toujours dans le cadre de notre série de conférences Vivre libre. Demain soir, à 18h45, nous serons ici pour une conférence « Un seul Dieu, plusieurs religions, pourquoi ?» Donc, je vous invite à être avec nous ici ou alors sur la chaîne YouTube de l'Église. Mercredi soir, nous allons nous retrouver puisque nous n'aurons réunion ni lundi ni mardi, mais nous nous retrouverons toujours dans le cadre de notre série de conférences Vivre libre. Nous nous retrouverons mercredi soir à 18h45 et samedi prochain, sabbat prochain, nous serons à nouveau, Dieu voulant, réunis ici pour un grand moment de célébration et nous aurons à cette occasion une cérémonie de baptême. Je vous invite d'ailleurs à prier pour que Dieu accompagne ceux et celles qui sont en train d'hésiter, ceux qui ont pris leur décision et que le diable essaie de déstabiliser. Prions pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Mais samedi prochain, Dieu voulant, nous serons ici pour une cérémonie de baptême au début de notre programme et puis un service de culte comme nous l'avons tous les samedis. Et le dimanche d'après, le 19, eh bien, nous allons clôturer la série de conférences sous la forme que nous la connaissons et dorénavant, nous aurons simplement rendez-vous le mercredi soir et le samedi matin. Ce seront nos deux rendez-vous récurrents. Donc, gardez cela présent à l'esprit et j'invite tous nos amis qui nous ont fait l'amitié d'être avec nous pendant ces 2 semaines, eh bien, de continuer de nous accompagner. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de mettre en place un groupe d'études de la Bible après la série de conférences pour que ceux qui sont en chemin, nous puissions les accompagner dans l'approfondissement de la parole de Dieu afin qu'ils puissent également se préparer à donner leur vie à Jésus. Je vous invite à prier avec moi alors que nous nous préparons à entrer dans le message du jour. Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite. Amen. En 1967, plusieurs d'entre vous n'étaient pas encore là, mais en 1967 est sorti sur les écrans de cinéma aux États-Unis un film que je trouve extraordinaire. Hollywood ne produit pas toujours de bonnes choses, mais j'ai trouvé que celui-là est un bon numéro. Un film sort donc sur les écrans en 1967 sous le titre « Devine qui vient dîner ». Un film de Stanley Kramer avec Sidney Poitier, Spencer Tracy et Katharine Hepburn. Le scénario de ce film était aussi original que provocateur. Le film, en effet, retraçait l'histoire d'une jeune femme américaine blanche qui tombe amoureuse d'un jeune médecin noir. Et un jour, elle décide d'aller présenter son amoureux à ses parents et leur indiquer surtout son intention d'épouser cet homme noir. Sauf que l'histoire rapporte que les parents de cette jeune femme, en voyant apparaître le futur gendre dans toute sa négritude, ont le choc de leur vie et tombent presque à la renverse parce qu'ils comprennent finalement qui vient dîner chez eux. Vous imaginez que dans cette Amérique des années 60 où il ne faisait pas bon être noir parce que le racisme battait son plein, vouloir composer un couple mixte n'était pas forcément un scénario bienvenu. Et c'est pourquoi le film s'appelle « Devine qui vient dîner » parce que la rencontre que personne n'imaginait, eh bien, a bel et bien eu lieu. Mon sermon s'intitule « Devine qui vient dîner ». Certains dîners sont l'occasion de rencontres extraordinaires. Vous ne me croyez pas, ouvrez la Bible
dans Luc chapitre 19. C'est le chapitre qui servira de support à notre réflexion ce matin. Et nous allons simplement examiner le texte biblique dans toute sa beauté, dans toute sa richesse. Luc chapitre 19, et nous commencerons au verset 1er. Dans Luc 19, il nous a présenté une des plus importantes rencontres entre Jésus et un pécheur. Rencontrer Jésus, chers amis, chers frères et sœurs, est la plus belle chose qui puisse arriver à un homme ou à une femme. Rencontrer Jésus, pas seulement en avoir entendu parler, mais rencontrer Jésus est la chose la plus extraordinaire qu'il soit donné à un être humain de vivre. Et plusieurs personnes sont témoins de cela ce matin ici. Est-ce qu'il y a des témoins de ce que je dis est vrai ce matin? Alléluia. Jésus nous aime comme personne ne nous a jamais aimés ou comme personne ne nous aimera jamais. Donc dans Luc 19, nous allons découvrir une rencontre inattendue. Nous sommes au verset 1er. Je vous invite à voir le texte sous les yeux et nous allons le revisiter, ce texte-là, parce qu'il me semble qu'il a énormément de choses à nous dire. Jésus, si vous lisez au chapitre 18, verset 31, Jésus est en route vers Jérusalem, mais il va passer par Jéricho. Et au verset 1er de Luc 19, voilà ce que nous découvrons. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Alors, je précise une chose, lorsque Jésus se trouve quelque part, je fais partie de ceux qui croient que Jésus ne se trouve jamais quelque part par hasard. Jésus va à Jéricho parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de particulier qui va se passer à Jéricho. Il y a une rencontre hors du commun. Il y a une expérience qui va se dérouler dans cette ville particulière. Et Jésus passe là parce que partout où le Seigneur passe, il y a une bénédiction à recevoir. Partout où Jésus se trouve, il y a quelque chose de bien qu'il est prêt à faire pour ceux qui le rencontreront. Et au verset 2, j'apprends ce qui suit. Verset 2 de Luc 19. Et voici un homme qui était comment? Un homme riche, appelé Zachée. Qu'est-ce qu'on nous dit à son sujet encore? Il était chef des publicains. Il cherchait à voir qui était Jésus. Arrêtons-nous là un instant. L'homme dont on nous parle s'appelle Zachée. Alors, vous savez que les noms parfois veulent dire quelque chose. Il se trouve que dans l'original hébreu, Zachée signifie pur. Monsieur pur. Alors, il y a des gens qui sont mal nommés, dit-on. D'accord? Zachée s'appelle Monsieur pur. C'est ce que son nom signifie. Vous savez, c'est comme si on m'appelait Monsieur le chanteur. Après ce que je vous ai dit tout à l'heure, je serais mal nommé parce que je n'y suis pas du tout. Zachée signifie pur. Et lui, non seulement il est à Jéricho, mais on nous dit qu'il est un homme riche. Quels sont ceux qui sont riches ici? Alors, personne ne lève la main parce que vous n'avez pas encore compris la richesse que vous avez en Jésus. Quand on a Jésus dans sa vie, on est millionnaire. Mais je vous laisse le temps de laisser macérer ça dans votre esprit. Un homme riche. Mais l'homme dont je parle là, Zachée, il est riche pour une raison. Parce qu'il est chef des publicains. Vous savez ce que ça veut dire, chef des publicains? Laissez-moi vous donner juste quelques petits éléments pour bien comprendre le personnage. Il faut bien comprendre qui est Zachée avant de comprendre ce qui va se passer après. Zachée est un chef des péagers. En d'autres termes, Zachée était un agent du fisc de l'époque. Il travaillait aux impôts. À l'époque, il y avait un système de taxation qui était établi dans les différents points de frontière. Et les Romains qui occupaient le territoire, qui étaient au contrôle de la région, employaient des locaux pour travailler à ce service-là et récupérer les taxes. Donc, Zachée est un local, mais il est au service de l'occupant romain pour récupérer les taxes, les impôts de la population. Et il faisait de l'argent sur le dos des gens. Vous savez, lorsqu'on parle des impôts, je sais que ce mot-là seulement vous remplit de joie. On dit que ces personnes sont capables de prendre l'argent là où il est. D'ailleurs, j'ai entendu l'histoire de... Je ne pense pas que ça soit une histoire vraie, mais allez savoir. Peut-être qu'il y a du vrai dedans.
d'un homme qui a dit, écoutez, je vais lancer un défi. Il avait un petit restaurant et il a pris un jour un citron, il l'a coupé puis il a pressé le citron. Et puis il a dit, voilà, je vais presser le citron, je vais enlever tout le jus qu'il y a dedans. Et je mets en jeu $1000 si quelqu'un est capable de faire sortir une autre goutte de ce citron. Et plusieurs personnes dans le restaurant sont venues et personne n'a réussi. Et puis un monsieur musclé, baraqué, comme moi, est venu. Et puis il a pris ce citron. Et puis il a dit, je suis un sportif, culturisme, etc. Je fais tout. Il a pris le citron, il a pressé, les muscles se tendaient. Et puis pas une seule goutte n'est sortie du citron. Et puis il a remis la chose en jeu plusieurs jours. Et puis un jour, un homme est arrivé dans ce restaurant, tout maigre, tout petit. Et puis il a entendu le défi. Il a dit, je veux essayer. Les gens ont dit, mais tu vas te faire ridiculiser. Et le petit homme, tout maigre, tout mince, a pris le citron, a serré dans sa main, et puis a réussi à faire sortir 1, 2, 3, 4, 5 gouttes. On a dit à l'homme, mais comment tu as réussi à faire cela? Qui es-tu? D'où viens-tu? Il a dit, je travaille aux impôts. Je suis capable de faire sortir, même lorsque vous pensez qu'il n'y a pas, je vais trouver là où vous pensez qu'il n'y a rien du tout, je vais réussir à faire sortir quelque chose. Nous demandons pardon, bien entendu, à tous ceux qui travaillent dans cette institution. Nous n'avons rien contre vous, c'est une illustration. Soyez apaisés envers nous, d'accord? Mais Zachée est un chef des publicains. Alors, vous imaginez que Zachée est mal vu, parce que non seulement il presse le citron pour prendre ce que les gens n'ont même pas, il fait de l'argent en demandant plus. C'est-à-dire que Zachée, c'est un homme qui est malin, qui sait utiliser le système, qui est quelque part un petit peu dans l'arnaque et dans l'escroquerie, qui va quelque part chercher à avoir ce qu'il n'avait pas, il n'était pas censé recevoir. Et pire que cela, la population n'aimait pas Zachée parce que Zachée était un collabo, un homme qui collaborait avec l'occupant. Non seulement les Romains occupent le territoire, mais ils trouvent de nos compatriotes qui vont donner un coup de main aux Romains pour prendre l'argent des taxes et en plus se faire de l'argent sur le dos des malheureux. Voilà qui était Zachée. Zachée prenait une commission bien grasse sur les impôts pour s'enrichir. Il demandait parfois le double, voire le triple de ce qui était requis. Donc, les publicains étaient considérés comme les pires spécimens de la société et pour cause, je vous l'ai dit, beaucoup d'entre eux étaient des gens qui exploitaient le peuple, c'était des indésirables. Et Zachée était le chef d'entre eux. Ça veut dire qu'il était vraiment impliqué dans cette démarche que les gens ne supportaient pas. Donc vous imaginez le regard que les gens portaient sur Zachée. La richesse l'avait aveuglé. Il avait quelque part perdu sa boussole morale. Voilà qui est le personnage qui nous est présenté ici. Zachée est un homme riche, chef des publicains. Mais l'histoire dit quelque chose d'extraordinaire. Même en étant riche d'une richesse bien souvent mal acquise, même en étant un collaborateur, le texte dit que Zachée voulait faire quoi? Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Vous savez, la bonne nouvelle, c'est que qui que l'on soit, quelque part, Dieu place toujours en l'homme la possibilité de voir cette flamme briller au fond de son cœur. Je veux découvrir quelque chose d'autre. Je veux que ma vie prenne une autre dimension. Et Zachée avait certainement entendu parler de cet homme qu'on appelle Jésus, qui avait guéri, qui avait soulagé, qui avait fait des choses extraordinaires. Et il s'est dit, je veux savoir qui est ce Jésus. Certaines choses, parfois, peuvent être tellement importantes qu'elles peuvent obscurcir notre regard et nous empêcher de voir notre situation, notre besoin. Et c'est peut-être la cupidité et l'amour de l'argent qui avait aveuglé Zachée sur son vrai besoin jusqu'à ce jour, ou toute autre chose. Peut-être que certains parmi nous, nous voulons autre chose pour notre vie, mais il y a un homme, une femme, un travail, une préoccupation quelconque qui nous obscurcit le regard. Le texte nous dit donc que Zachée cherche à voir Jésus. Il avait entendu parler de lui et peut-être même qu'il était allé écouter Jean-Baptiste lorsqu'il prêchait
dans le désert. Vous vous rappelez que Jean-Baptiste disait aux publicains, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Vous pouvez lire ça dans Luc 3, 13. Donc peut-être que Zachée avait entendu ce message et lorsqu'il apprend que Jésus est dans la ville, alors il y a un travail qui commence à se faire. Et, vous savez, au fond de moi-même, je me dis gloire à Dieu pour cette capacité qu'a l'Esprit de Dieu de toucher le cœur d'un homme, d'une femme qui est loin de Jésus, mais qui, quelque part, est l'objet de l'attention divine. L'Esprit de Dieu travaille le cœur de quelqu'un qui ne voit pas encore clair, mais Dieu travaille, Dieu rabote, Dieu est là, il revient à la charge. Et il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la vie de cet homme riche, collaborateur, chef des publicains. Et comme vous certainement, vous faisiez votre bonhomme de chemin, et vous avez entendu dire que Jésus passait dans votre quartier sous la forme d'une série de conférences bibliques. Jésus ne passe jamais près de chez nous par hasard. Et je suis persuadé que ceux et celles qui ont entendu pendant ces 2 semaines l'évangile proclamé, peut-être que vous êtes dit, mais je ne savais pas qu'il y avait cette série de conférences. J'en ai entendu parler et je veux en savoir plus. Vous êtes venus sur place, vous avez connecté votre ordinateur sur la chaîne YouTube de l'Église, et vous avez entendu, vous avez vu, vous avez constaté par vous-même, comme Zachée. Zachée entend dire que Jésus est dans la ville et tout le monde accourt. Vous savez, lorsque Jésus arrivait quelque part, les gens se précipitaient parce que Jésus, le nom simplement de Jésus était synonyme de guérison, de transformation, de changement dans la vie. Et les gens ont entendu dire que Jésus arrive. Ils se précipitent. Mais le verset suivant, quelque part, présente un grain de sable. Nous allons lire ce qui suit au verset 3 et 4. Zachée donc cherchait à voir qui est Jésus. Au verset 3, il est dit, « Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. » Zachée est de petite taille. L'homme est petit, mais il a un grand problème. Il est non seulement de petite taille, mais il est aussi petit au regard des autres. Ça ne vous est jamais arrivé de dire, je ne sais pas faire telle chose, les gens ne me considèrent pas, personne ne m'a jamais dit je t'aime, personne ne prend le temps de venir me parler. On se voit soi-même petit. Zachée est petit par sa taille, mais il est petit parce que les gens le regardent comme quelqu'un qui ne vaut rien du tout. Collaborateur, tricheur, escroc, voilà comment on le voyait. Peut-être que comme Zachée, vous qui écoutez, peut-être que vous vous dites, je triche moi aussi, je mens, je trompe, je fais des péchés peut-être plus sophistiqués, mais je suis peut-être en train de me perdre tout en croyant que je suis en sécurité. Mon nom, mon apparence, mon pédigré ne disent pas forcément toute la vérité à mon sujet. Je me crois juste, mais je ne le suis pas parce que Jésus n'a pas encore pris la place qu'il devrait avoir dans ma vie. Vous savez, certaines personnes se regardent dans le miroir et certains se disent « je ne vaux rien ». Ils n'ont pas encore rencontré Jésus. D'autres personnes se regardent dans le miroir et disent « je suis le maître du monde parce que j'ai des richesses, parce que tout le monde me connaît, parce qu'à mon passage, les gens se courbent, ils font la courbette devant moi, je suis quelqu'un d'impressionnant ». Toute personne qui n'a pas encore rencontré Jésus n'a pas encore découvert sa véritable valeur. On est quelqu'un dans la vie et dans la société lorsqu'on a accepté Jésus comme son sauveur personnel. Voilà la véritable renommée. Et Zachée entend parler de Jésus. Il veut le voir, le rencontrer, mais son problème c'est qu'il est de petite taille. Il n'arrive pas à voir Jésus. La foule qui est devant lui barre le passage, l'empêche de voir. Il lève les yeux, mais il ne voit rien. L'homme est peut-être de petite taille, mais il n'est pas bête. Regardez ce qu'il décide de faire au verset 5. Verset 4. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Il a su que dans le circuit de Jésus, le Seigneur passerait à cet endroit-là. Alors, il va dire, je vais mettre en place un stratagème. Je vais faire en sorte de voir Jésus quand même. La foule m'empêche de le voir, mais je vais le voir. Vous savez, il y a tellement de choses
que l'on essaie de faire par soi-même et puis on n'y arrive pas. Il y a peut-être parmi nous de ceux qui ont essayé d'arriver à transformer leur vie en se disant « Je suis suffisamment riche pour que ma vie prenne une autre tournure » sans réaliser que, mes amis, je peux avoir tout l'argent du monde, je ne pourrai jamais acheter le Seigneur, je ne pourrai jamais acheter le salut, je ne pourrai jamais me payer une place dans le royaume. J'ai besoin de faire une rencontre qui transformera ma vie. J'ai besoin, comme Zachée, de chercher à voir qui est Jésus, de le rencontrer, de lui parler. On a peut-être des diplômes, mais on ne peut pas se qualifier pour le royaume des cieux. On est trop court, on a du prestige, de l'apparence, mais cela ne nous sert pas à grand-chose pour le salut. On est trop court, on a de l'argent, on a de l'expérience, on a des amis, on a du savoir-faire, mais on est perdu quand même. On est trop court. On a besoin de se laisser trouver comme une brebis perdue. On est reconnu dans la société. Et de l'esprit, on est trop court. Et Zachée prend cette décision parce qu'il est trop court. Pour voir Jésus, il va grimper sur un arbre. Il va grimper sur un arbre qu'on appelle un sycomore. Le sycomore, c'est une variété horizontale assez basse. Donc, sans difficulté, Zachée va grimper et se placer à un point de vue idéal où il pourra voir ce Jésus qui va passer. Sauf que, rappelez-vous, à l'époque, grimper aux arbres n'est pas quelque chose qu'un homme de haut rang ferait. Grimper aux arbres était laissé aux clochards, aux enfants, aux personnes qui n'avaient pas un statut social. Qu'un homme comme Zachée se mette à grimper à un arbre pour voir Jésus, en dit long sur la motivation qu'il avait. Certainement, Zachée est prêt à briser les codes de la société. Il est prêt à se faire mal voir. Peu importe ce que les gens diront, je vais grimper à cet arbre parce qu'il me faut absolument voir ce Jésus qui va passer. Zachée est en train déjà de vivre quelque chose dans sa vie. Alors, poursuivons le récit. Zachée veut se faire rencontrer par Jésus. Il va grimper à cet arbre. Il va chercher ce sycomore et l'escalader pour pouvoir voir ce Jésus. Peut-être que certains d'entre nous, nous voulons voir Jésus depuis un moment. Il y a peut-être certains qui se disent, je veux rencontrer Jésus. Et votre sycomore, peut-être, c'est une série de conférences, une occasion, un cercle d'études, une opportunité d'écouter la parole de Dieu pour que le Seigneur se laisse trouver par vous. Zachée voulait absolument voir le Seigneur Jésus. Mais il ne va pas se contenter d'entendre ce qu'on a dit à propos de Jésus. Suivez bien, hein? Je peux avoir entendu parler de Jésus, c'est une chose. Mais Zachée se dit, j'ai entendu parler de lui, je veux savoir qui il est, et je prends des dispositions pour le rencontrer. Mais chose extraordinaire, et j'ai trouvé ça phénoménal en préparant ce message. Zachée veut voir Jésus. Il grimpe à l'arbre et il se dit, là, je pourrais le voir. Sauf que l'histoire présente la chose sous un angle particulier. Regardez ce qui est dit avec moi au chapitre 19 toujours et au verset 5. Zachée est dans l'arbre, perché sur son sycomore. Et au verset 5, on dit la chose suivante. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il fait quoi, Jésus? Dites-moi. Il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. On fait l'impasse sur ce qui est dit là, mais je voudrais attirer notre attention sur ce verset que nous venons de lire. Zachée, avons-nous dit, est perché dans l'arbre. On est d'accord? Zachée veut voir Jésus, donc il a grimpé au sycomore. Sauf que Zachée veut voir Jésus, mais quand Jésus passe sous l'arbre, c'est Jésus qui voit Zachée. C'est lui qui prend l'initiative, qui lève les yeux et qui voit cet homme perché là comme un enfant, un adulte qui n'est pas censé grimper aux arbres. Alors, je veux qu'on comprenne bien le caractère saugrenu de l'image. Il y a des choses qu'on ne fait pas en société. Vous savez, il y a des choses qu'on fait dans certains cercles, mais quand on est en société, on ne fait pas certaines choses. Grimper aux arbres pour Zachée, c'est quelque chose d'extraordinairement bizarre socialement. Et ce n'est pas un geste qu'il ferait dans des conditions normales. Mais Zachée, comme peut-être certains d'entre nous, est arrivé au stade où il se dit,
peu importe mon prestige, peu importe ma prestance, peu importe mon rang social, et peu importe ce que pensent les autres, peu importe mon nom, peu importe mon parcours, je veux voir Jésus. Et si je dois voir Jésus, je ferai ce qu'il faut pour voir le Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi il va grimper dans l'arbre. Et lorsqu'il arrive dans cet arbre et que Jésus passe, Jésus lève les yeux et il reconnaît Zachée. Et je me suis posé la question, mais le texte dit bien, Jésus lève les yeux, il voit Zachée, et puis il dit quoi? Il ne dit pas qui es-tu, dis-moi ton nom. Il dit Zachée, à toi de descendre. Ça veut dire que quelque part, et ça c'est formidable avec Jésus, Jésus connaît Zachée. Zachée ne le connaît pas, mais Jésus sait qui il est. Il n'a même pas besoin de lui demander son nom. Zachée, je sais qui tu es, je te connais, je sais tout ton parcours. Zachée, fais des brillades, descends. Enfin, il a dit ça en français, mais Zachée, descends de l'arbre. Pourquoi il lui dit ça? Parce que Jésus sait que cet homme-là est en train de vivre quelque chose de transformateur. Jésus est en train de parler à un homme dans le cœur duquel l'Esprit de Dieu est déjà en train de faire un certain travail. Vous savez, quand Jésus appelle Zachée et dit à l'homme, Zachée, et rien ne nous permet de dire qu'il s'était déjà rencontré avant, puisque Zachée cherche à voir qui est Jésus. Mais Jésus, sans même avoir déjà reçu une question de Zachée, l'appelle par son nom. Vous savez ce que ça m'inspire? Lorsque parfois certains pensent qu'ils sont des quantités négligeables, Jésus sait qui nous sommes. Il connaît chacun d'entre nous. La Bible dit que le Seigneur nous connaît tellement bien que même les cheveux de nos têtes sont tous comptés. Alors c'est vrai que pour moi, ça irait très vite avec le Seigneur Jésus. Mais il connaît chacun d'entre nous. Il sait très bien qui nous sommes. Il connaît notre parcours. Il sait ce qu'il y a au fond de notre cœur. Le Seigneur sait. Il connaît mon nom. Vous savez, il y a des gens qu'on ne connaît pas. Et parfois, c'est assez particulier. Il y a peut-être certains d'entre vous que je vois et que je ne connais pas. Je suis en train de faire la collection des noms ces jours-ci pour bien m'assurer que je connais tout le monde. Mais Jésus connaît le nom de chacun d'entre nous. Il ne connaît pas seulement le nom. Il connaît l'expérience. Il sait ce qui nous empêche de dormir le soir. Il sait pourquoi, lorsque l'appel de se donner à Jésus retentit, certains sont là en train d'hésiter, de dire « je veux, mais je ne veux pas ». Il sait toutes choses. Et lorsqu'il dit à Zachée, « Zachée, à toi de descendre ». Pourquoi est-ce qu'il dit à Zachée, « à toi de descendre » ? Parce qu'il sait que cet homme-là est monté dans cet arbre pour le rencontrer. Et la rencontre dont il a rêvé est en train de se produire sous ses yeux. Et lorsque Zachée entend Jésus lui dire « descends », à toi de descendre, eh bien, quelque part, Zachée va mettre le pied à l'étrier. Il va entendre la voix de Jésus. Il ne va pas dire, non, je suis bien là où je suis, je t'ai vu, c'est bon. Il va écouter la voix de Jésus. Vous savez, la rencontre entre Jésus et un pécheur, c'est ce qui fait la différence entre la vie et la mort. Il a sacrifié sa dignité. Il a sacrifié tout pour pouvoir dire, je monte dans l'arbre, je veux voir le Seigneur Jésus. La rencontre avec Jésus est de nature à changer la vie d'un individu. Lorsque quelqu'un rencontre le Seigneur, sa vie est transformée. Tout à l'heure, le chant disait, choisis Jésus. Lorsqu'on choisit Jésus, on devient une nouvelle créature. On ne change pas de couleur, on ne change même pas de hauteur. Par contre, on prend de l'altitude. On devient quelqu'un qui voit les choses autrement. Avec Jésus, mon regard est différent. Ce que je détestais, que je haïssais, le Seigneur place dans mon cœur de l'amour pour ces personnes. Ceux à qui je n'arrivais pas à pardonner, le Seigneur agit en moi, me transforme et me donne la capacité de pardonner à ceux qui m'ont offensé, ceux qui me retenaient prisonnier et m'empêchaient de progresser dans ma vie. Le Seigneur brise les chaînes, me libère et fait de moi un homme ou une femme affranchi en Jésus. Zachée, sa vie est sur le point de basculer parce qu'il rencontre Jésus. Et le Seigneur dit cette phrase extraordinaire qui va basculer la vie de Zachée. Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Devine qui vient dîner. Devine qui vient dîner. Aujourd'hui, on n'attend pas ce Jésus-là. D'ailleurs,
quand je dis cela, ce n'est pas par hasard. Regardez les versets 6 et 7. Au verset 6, il a dit, Zachée se hâta de descendre. Quand Jésus appelle, la plus belle chose à faire, c'est de se hâter d'obéir à la parole de Jésus. Jésus a dit, à toi de descendre. Le texte dit, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Parce que la joie, c'est Jésus. Lorsqu'on a Jésus, on est dans la joie. Et c'est pourquoi lorsqu'on vient ici célébrer le sabbat, on a une rencontre privilégiée avec Jésus. On est dans la joie. Oui, il y a les impôts, mais les impôts ne vont jamais gommer la certitude que Jésus est avec nous et qu'il a une promesse extraordinaire pour chacun d'entre nous. Oui, il y a des difficultés dans la vie. Oui, il y a l'épidémie. Oui, il y a ceci. Mais le Seigneur est encore vivant. Le même Jésus qui a appelé Zachée est en train d'appeler les uns et les autres. Descends de ton arbre, descends de ton sycomore, descends de là où tu es perché. Tu veux me rencontrer? Je te donne le privilège de me rencontrer ce matin. Je te donne le privilège d'avoir un moment particulier avec toi. Je veux rentrer chez toi. Et le Seigneur va demander à Zachée d'entrer chez lui. Alors, je précise ces détails-là parce que chaque détail de l'histoire a son importance. Zachée descend et reçoit Jésus avec joie. Quand on est un chrétien qui a Jésus, je répète, on a dans son cœur quelque chose qui bouillonne. On a une joie particulière. On n'arrive pas à tenir en place parce que la joie de Jésus nous inonde. La joie de Jésus change notre perspective. J'ai la joie de Jésus en moi et c'est cette joie-là qui me donne du ballon pour pouvoir avancer, chers amis. Est-ce qu'il y a certaines personnes ici qui, malgré les difficultés, peuvent dire « j'ai la joie de Jésus dans le cœur ». Laissez-moi voir vos mains. Si vous avez la joie de Jésus, alléluia, gloire à Dieu. Zachée reçoit Jésus avec joie. Voyant cela, tous murmuraient, dit le verset 7. Et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Et alors, vous savez, lorsque vous déciderez de suivre Jésus, comme Zachée, lorsque vous déciderez de répondre à son invitation, comme Zachée, il y aura toujours des gens qui ne seront pas contents de votre décision. Il y aura toujours des gens qui vont murmurer et qui vont dire, mais qu'est-ce que tu vas faire là, dans ce groupe-là? Qu'est-ce que tu vas faire avec ces gens-là? On a pris ton esprit, on t'a manipulé. Sauf que ce discours-là ne tient pas la route parce que Jésus n'est pas un Dieu de manipulation. Le Jésus de la Bible est un Jésus de liberté. Et la Bible déclare très clairement, si le Fils, vous connaissez le texte de Jean 8, 32, on est vraiment libre lorsqu'on a le Fils de Dieu. Seule la vérité, c'est-à-dire Jésus, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si on veut être libre, on ne peut être vraiment libre quand Jésus et le Seigneur dit à Zachée, il faut que je demeure dans ta maison. En fait, Jésus sait tellement à quel point Zachée a besoin de sa présence qu'il va faire en sorte que Zachée l'invite. Vous n'avez jamais rencontré des gens qui se font inviter? Vous n'avez pas forcément envie de les inviter, mais ils se font inviter. D'accord? Je ne parle pas de vous, vous ne faites pas ça, mais il y a des gens qui font ça et qui se font inviter. Il y a parfois même des personnes qui souhaitent être invitées. Je le dis parce que l'invitation, surtout dans ce pays, ça a une importance capitale. Vous avez vécu avec quelqu'un pendant des années en tant qu'adolescent, vous avez été en classe ensemble, cette personne se marie et ne vous invite pas. C'est un crime de lèse-majesté. On aime être invité, on aime aller dans les réceptions. Il y a eu un mariage dernièrement, il y a quelques années de cela. Jusqu'à présent, je n'ai pas compris pourquoi on ne m'a pas invité. C'est un mariage qui a eu lieu en Angleterre. Le prince William et la princesse Kate. C'est inadmissible que pasteur Luciat n'ait pas été invité. Comment imaginer que je ne sois pas là? Je suis un enfant de Dieu. La princesse aurait dû dire, invitons Luciat. Jusqu'à présent, je ne comprends pas, mais je n'ai pas reçu d'invitation. Vous étiez là? Vous non plus? On est plusieurs alors. En fait, je dis ça simplement avec humour pour dire que la meilleure invitation qui soit, ce n'est pas celle d'un prince. Ce n'est pas celle d'une
couronne royale européenne ou autre, la meilleure invitation que l'on puisse recevoir, c'est celle qui vient de Jésus qui dit « À toi de descendre, car il faut que je demeure dans ta maison. » Ça, c'est la plus belle invitation qui soit. Donc, même lorsque ceux qui devraient m'inviter ne m'invitent pas, et je vais porter plainte auprès de la reine, certainement, parce que ce n'est pas normal, mais même ceux qui devraient m'inviter et qui ne m'invitent pas, ça n'est rien du tout, parce que je sais qu'un jour, le Seigneur est passé par là, et je l'ai entendu me dire, « À toi de descendre, car il faut que je demeure dans ta maison. » Et j'ai accepté avec joie de recevoir Jésus chez moi. Les gens ont parlé, les gens ont jasé, les gens ont murmuré, mais la présence de Jésus dans ma maison a été transformatrice. Alors devine qui vient dîner. Eh bien c'est Jésus. Jésus que je vois apparaître dans toute sa beauté, dans toute sa grandeur, dans toute sa majesté, qui est prêt à me donner ce que personne d'autre ne pourra me donner. Le texte dit que Jésus non seulement dit à Zachée, il faut que j'aille chez toi, Zachée le reçoit avec joie et fait fi de ce que pensent les autres. Tant pis pour ce que disent les autres. Tant pis pour les autres qui parlent, qui murmurent en disant qu'il est allé loger chez un pécheur. Mais pour qui Jésus est-il venu, dites-moi? N'est-ce pas pour ceux qui ont besoin d'un sauveur? N'est-ce pas pour les pécheurs que Jésus est venu? Bien entendu. Et le chapitre du moins, l'histoire de Zachée se termine de cette manière. Au verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Ah, si Zachée était là, je lui ai dit de faire son transfert ici, dans cette église. On a besoin de personnes comme ça. Vous savez, dans l'histoire, on a l'impression que Zachée veut se faire voir. Ce n'est pas le cas. Zachée est simplement en train de vivre quelque chose que tous ceux qui rencontrent Jésus devraient vivre. Lorsqu'on rencontre Jésus, on n'est pas simplement content d'entendre la parole de Jésus, les chants qui parlent de Jésus. On est content de laisser le Seigneur nous transformer. Et la transformation de Zachée se produit de cette manière. La repentance réelle. Le cœur de Zachée est changé par la présence de Jésus. C'est un grand changement pour un petit homme. Il se produit un changement de mentalité chez Zachée, qui sait que ce qu'il avait acquis malhonnêtement et qu'il abandonne ne valait rien par rapport à la rencontre qu'il est en train de faire avec Jésus. Et c'est pourquoi il dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Je deviens quelqu'un qui n'a pas maintenant les yeux fixés sur la richesse. J'ai les yeux fixés sur la véritable richesse qu'est Jésus. J'ai les yeux fixés non pas sur les stratagèmes à mettre en place pour presser le citron et puis purger les gens au point de prendre même ce qu'ils n'ont pas. J'ai les yeux fixés maintenant sur celui qui me donne tout ce dont j'ai besoin. Et par conséquent, maintenant que j'ai rencontré Jésus, maintenant que j'ai fait la rencontre de cet homme qui est la plus grande richesse qui soit, je décide de donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai trompé quelqu'un, je vais réparer ma faute en remettant à la personne ce que je lui ai volé, mais en ajoutant dessus et en lui remettant le quadruple. Voilà un homme qui était vraiment repentant. La repentance nous amène à changer de comportement, à changer d'orientation. La rencontre avec Jésus valait de l'or. Zachée avait certainement acquis de nombreuses richesses, mais en rencontrant Jésus, il avait eu le gros lot. Zachée était tombé sur Jésus qui était le trésor de sa vie. Et quand il a rencontré Jésus, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Jésus donne à Zachée un cœur tout neuf. Et c'est pourquoi Jésus déclare au verset 9, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Il fait partie de la famille. Il est aussi héritier selon la promesse, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors, chers amis, ce matin, depuis maintenant 2 semaines, la bonne nouvelle est prêchée. On a averti les uns et les autres que Jésus allait passer dans cette ville
Et il y a eu des hommes et des femmes qui ont dit, je veux voir Jésus parce que j'en ai assez, j'en ai marre d'être dans la dépression, dans l'angoisse. Je veux voir ce Jésus parce que ma vie a été marquée simplement par des erreurs, par des mauvais choix. Je veux voir Jésus, je veux rencontrer ce Jésus. Et certains sont venus et n'ont peut-être pas discerné Jésus et ont décidé de monter sur un sycomore qui a été l'occasion pour eux de découvrir ce Jésus, de le voir passer à travers un sermon, à travers un chant. Jésus est passé et il s'est arrêté et a dit, trois, je veux demeurer chez vous aujourd'hui. Et gloire à Dieu, il y a plusieurs personnes qui ont dit, je veux que le Seigneur vienne chez moi, je veux recevoir Jésus. Et ils sont allés dire à leurs amis, devine qui vient dîner. Dans ma maison aujourd'hui, le Seigneur est venu et il a pris sa place chez moi et il m'a transformé, il a fait de moi une nouvelle créature. Alors je voudrais ce matin lancer une dernière invitation avant de prier avec ceux qui sont venus ici parce qu'ils reconnaissent que Jésus dans une vie est un trésor inestimable. Avec ceux qui n'ont pas encore pris la décision, mais qui entendent ce message et qui savent que Jésus passe dans la ville, qui savent que Jésus va s'arrêter et qu'il va dire « Descends, parce que je veux demeurer chez toi aujourd'hui. » Alors il y a peut-être certains qui sont en train d'hésiter, se disent « Qu'est-ce que je fais? Je descends, je ne descends pas. » Rencontrer Jésus est la plus belle rencontre qu'un être humain puisse faire, chers amis. Alors que nous terminons, je voudrais vous inviter à vous mettre debout. Nous allons demander au Seigneur de toucher nos cœurs. Et il y a de nombreuses personnes qui nous suivent par le biais du net. Et je voudrais prier également pour toutes ces personnes qui entendent l'Évangile et qui savent que la bonne nouvelle a résonné à leurs oreilles et que le moment est venu de dire, Seigneur, nous voulons rencontrer Jésus. Nous voulons qu'il habite chez nous. Quel que soit ce que diront les autres, quel que soit ce que les gens diront, quels que soient les murmures qu'ils vont émettre, j'ai décidé de descendre parce que l'invitation de Jésus est trop belle. Il veut faire de moi quelqu'un de plus riche qu'il n'était auparavant. Savez-vous que Zachée est devenu plus riche après cela? Oh, il n'avait peut-être moins d'argent dans son coffre-fort, mais il avait rencontré la plus grande richesse, c'est-à-dire Jésus-Christ. Je voudrais inviter tous ceux qui n'ont pas encore pris cette décision à s'assurer de ne pas sortir d'ici ce matin avant d'avoir rempli le formulaire et d'avoir pris cette décision de se donner à Jésus par le baptême. Samedi prochain, nous aurons une cérémonie de baptême. Samedi prochain, nous allons donner l'occasion à ceux et celles qui le veulent de laisser le Seigneur les transformer. Ils vont sceller alliance dans les eaux du baptême et nous prions que le Seigneur les maintienne dans leur décision. Mais pour ceux qui n'ont pas encore pris cette décision, ce matin, l'invitation vous est lancée. Donnez à Jésus votre cœur. Si vous nous suivez par Internet, contactez-nous par les moyens qui vous ont été indiqués et indiquez-nous votre désir de suivre Jésus jusqu'au bout et nous vous accompagnerons dans cette démarche. Jésus est en train de passer près de chez vous et nous voulons vous donner l'opportunité de le recevoir comme Zachée l'a reçu chez vous. Devine qui vient dîner. Jésus frappe à la porte. J'ai décidé d'ouvrir ma porte. J'ai décidé d'inviter Jésus chez moi. Allez-vous l'inviter? Je voudrais nous inviter à incliner la tête. Nous allons prier notre Père qui est dans les cieux. Avant de terminer par notre chantème, nous allons prier le Seigneur pour qu'il touche nos cœurs, pour qu'il nous permette de prendre la décision qui est la meilleure, de recevoir Jésus dans nos vies et de l'inviter à demeurer chez nous. Inclinons la tête et prions notre Père qui est dans les cieux. Notre Père, notre Dieu, ce matin, c'est avec joie que nous venons vers toi parce que l'Évangile est beau, ta parole est belle. Et nous sommes heureux, Seigneur, d'avoir, à travers l'histoire de Zachée, découvert ou redécouvert que la plus belle rencontre qu'un homme ou qu'une femme puisse faire, c'est de rencontrer Jésus, d'entendre son invitation et de répondre à sa main tendue en disant « Seigneur, je descends, je viens, je me hâte de descendre et je t'accueille chez moi parce que je voudrais que tu habites dans ma maison. Je veux que tu dînes avec moi, Seigneur, que tu transformes ma vie, que tu changes mes habitudes
que tu fasses de moi une nouvelle créature et que tu m'amènes, Seigneur, à aller dire aux autres ce que tu as fait pour moi. Je te prie pour tous ceux qui ont déjà pris cette décision, continue de les garder, Seigneur. Je te prie aussi pour ceux et celles qui sont en train d'hésiter et qui nous ont dit qu'ils veulent être baptisés, mais que nous allons accompagner encore parce que nous voulons les amener à ce point où ils disent « Je remets tout entre les mains de Jésus ». Seigneur, il y a peut-être de ceux qui nous suivent par Internet, de ceux qui sont peut-être présents ici ce matin et qui sont tout près de descendre et de rencontrer Jésus. Seigneur, brise les chaînes qui les retiennent. Brise les chaînes, Seigneur, qui retiennent ces personnes et donne-leur la liberté en Jésus. Et que ta parole, Seigneur, soit un trésor dans leur vie et que nous puissions vivre avec la joie dans le cœur parce que nous t'aurons reçu comme Zachée t'aura reçu avec joie. Entends notre prière et exauce-la, Seigneur, car nous la faisons dans le nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Nous restons debout et nous entonnons avec joie et avec entrain notre chantème et nous nous préparons à nous retrouver demain soir à 18h45 pour une nouvelle conférence. Que Dieu nous bénisse. Libres de nos chaînes, nous marchons vers toi, Seigneur. Éternel, notre Père, notre Dieu, tu nous as visités ce matin alors que ta parole
demeure dans nos cœurs, que ton esprit nous dirige et que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen.